S'il y a bien une gamme qui a fait parler d'elle, c'est bien cette gamme CPS. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Focus on Creation nous annonçait qu'il y avait une nouvelle ligne plus muséum sans diorama qui sortait de leurs usines avec des rééditions de chevaliers d'or déjà sortis dans le passé. On avait commencé avec le Gémeaux, s'en est suivi Shaka et Aiolia. Cela devait être les trois seuls CPS qui devaient ressortir et l'explication de Foc était qu'il n'était pas content des premières versions et qu'il voulait des versions améliorées, plus simples, afin d'avoir une gamme qui soit plus homogène avec les chevaliers qui ont suivi. Ça, c'était la théorie. La gamme a tellement bien fonctionné et j'ai été un des premiers à vous dire ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'autres éditions qui sortiront après ces trois-là. C'est ce que m'avait dit Focus on Creation. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Eh bien, retournement de situation. Dernièrement, la précommande du Taureau CPS est sortie. Une version différente de la version que l'on a actuellement puisqu'on est sur une version totalement Hades. Il suffit de voir au niveau du casque, il est totalement différent de la version Aldébaran qu'on a actuellement. Et à nouveau, deux versions disponibles, bras tendus et bras croisés. Autant vous dire que les 12 chevaliers d'or ressortiront en CPS. Pour le plaisir de certains qui n'ont pas pu commencer la gamme et qui n'ont pas tous les chevaliers et qui vont pouvoir se refaire du coup une gamme complète, au détriment des autres qui pour certains pensent que leur collection actuelle est dévalorisée et désappréciée par cette nouvelle collection. C'est pas spécialement mon avis que l'une défavorise l'autre. Vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, on attaque le chevalier du lion, Aiolia, en version CPS. Totalement différent de la première version, puisque la première version, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là dans le coin, il était en attaque avec son Lightning Plasma. Ici, pas du tout. Grand jeté de cap, hyper muséum. On découvre ça ensemble. La boîte, Pandora Box, comme d'hab, sur les 6 côtés, très jolie boîte, toujours très petite, comme toutes les autres CPS. Et c'est vrai qu'aligner les unes à côté des autres, ça risque de faire tout de même un joli display. Au-dessus, c'est imprimé, en dessous également, pas de logo Focus ni quoi que ce soit sur toute la boîte. On garde quelque chose de sobre, prêt à l'exposition. On est parti, on s'assemble ça. Comme toujours sur les versions CPS, on a une mousse rose et non pas le polystyrène qu'on a sur les versions un petit peu plus luxueuses qui sont les versions classiques. Ici, c'est vraiment l'essentiel. On n'a pas de bras additionnel, pas de buste additionnel. Par contre, la version que j'ai ici, elle possède 2 têtes puisque Focus a fait plaisir aux collectionneurs. On avait réclamé sur la première version d'avoir les 2 têtes avec les yeux normaux et les yeux rouges possédés. Ils ne l'avaient pas fait. Ils l'ont corrigé dans la CPS. Donc sur la CPS, vous aurez les 2 visages si vous avez pris l'option à 35 $, je pense, pour la tête supplémentaire. Petite mousse, tout est bien empaqueté comme d'habitude. Packaging efficace, pas de casse. On monte tout ça ensemble. On est parti pour le montage et comme d'habitude on commence avec la base. En dessous on retrouve le stickers avec tous les chevaliers d'or comme ceci. Saint Seiya Gold Saint. Le petit logo holographique Focus on Creation et puis une jolie illustration. 4 patins antidérapants. De l'autre côté on retrouve un socle dallé, intérieur de temple. Il est de couleur bleue. Changement de programme par rapport au premier prototype bien avant que la précommande ne commence. Foc avait fait un sol brun et pour une homogénéité complète de la collection et avoir la même couleur de socle sur toutes les statues CPS, ils ont décidé de faire celui-là en bleu également. Toujours une superbe structure avec des dalles qui sont cassées, des morceaux de piliers et ici il y a un plug pour mettre un pilier qui va être en relief. Sur le devant, la petite plaque Aiolia avec la petite plaque en or. Je n'aurai pas la possibilité de faire le comparatif avec l'ancienne version. Mes cartons sont tous rangés et il est impossible pour moi d'accéder aux cartons des Foc pour le moment. Ma collection est toujours en stand-by et toujours tout en carton suite à mon déménagement du mois de juillet. Oui, je sais, mais j'ai encore des travaux à faire au sous-sol avant de pouvoir tout déballer et surtout trouver une solution de stockage pour mes cartons parce qu'actuellement, c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas très grave si vous n'avez pas vu la première vidéo du premier chevalier du lion. La vidéo est juste ici. Allez, on est parti. Le corps. Un corps toujours dans des couleurs magnifiques. On reprend bien le coloris d'Aiolia avec des couleurs plus orangées et jaunes sur les parties des jambes de l'armure. On voit que le shading et que la couleur de tous les ombrages est vraiment plus orangée. C'est super joli, toujours bien fait, chirurgical. Le panel lining, il est droit, vraiment au scalpel. C'est sublime, franchement sublime. Plus massive que la précédente, c'est justement les particularités de ces CPS. C'est que les corps sont un peu plus musclés.
un peu plus lourd également au niveau du poids du corps dans la main par rapport aux précédentes. Et puis c'est comme je l'expliquais dans les versions précédentes, les CPS sont faites pour être associées ensemble. Ne pas les mixer avec les versions régulières, vous risquez d'avoir un problème de proportion. À moins de bien espacer les statues les unes aux autres ou dans des boxes séparées, ça matchera. Ne les collez pas l'une à côté de l'autre, à un moment donné, vous allez avoir un problème de proportion. C'est justement la ligne maîtresse de ces CPS, c'est des proportions qui ont été améliorées, je ne vais pas dire corrigées, améliorées par rapport aux premières versions. Sur l'arrière, on retrouve la tête du lion, justement, qui est représentée juste ici. Vous le verrez mieux comme cela. Voilà, la tête du lion est juste ici, que l'on ne verra pas puisqu'il va y avoir la cape qui va revenir par devant, mais ils ont pensé quand même à ce petit détail. La petite pierre précieuse est présente aussi au niveau de la ceinture. Bon, après le reste, c'est magnifique, hein. Toujours respecté au niveau du design de l'armure. On est parti, on plug ça, ça rentre parfaitement, pas de jeu, le talon rentre nickel, sublime. Continuons, nous allons avoir ensuite la cape, et vous allez voir que la cape, elle est complètement folle. La cape joue carrément leur deuxième rôle dans cette statue, c'est à elle-même un deuxième personnage, parce que tout le charisme justement de la pose est cette cape lancée avec la main qui va justement suivre le mouvement de la cape. Ça, c'est pour moi un deuxième personnage qui donne toute la badassitude à cette statue. On la plug telle quelle ici vers l'arrière, et comme d'hab, on a une cape qui va être d'une couleur bleu ciel avec plein de shading à l'intérieur, et sur l'arrière, blanche avec des traits noirs sublimes. Regardez-moi ça, le volume et justement la prise de vent de la cape, c'est très joli, hein. On a ensuite un petit pilier qui est juste ici, donc dans les mêmes tons, bleu, noir et un petit peu de verre d'eau dedans, déstructuré, qui a été coupé par une attaque, mais peut-être le Lightning Plasma de notre ami Aiolia. Il y a un détrompeur, vous pouvez pas vous planter pour assembler, ça donne du volume au socle, ça fait pas un socle tout plat, c'est très bien pensé. Continuons encore, nous avons par devant le plastron qui donne également la badassitude et la largeur de torse à l'armure du lion. Les épaulettes épaulières, vous appelez comme vous voulez comme d'habitude, toujours très jolies avec les petites parties qui vont être orangées sur l'avant et sur l'arrière. Petit trait également d'ombrage pour faire les reflets de lumière. Mais avant de mettre les épaules, je pense qu'il va falloir mettre les bras. Premier bras, il est ici, de nouveau, structure en 3D relief de l'armure avec les parties orangées qui ressortent. Le point ici est fermé sur le bras gauche. Il y a bien la partie qui protège le dessus du bras et la couleur de peau, toujours super jolie chez Foc avec des ombrages partout pour faire la musculature. On plug celui-ci comme cela. Deuxième main, et qui est très charismatique, elle va être main ouverte, va suivre le mouvement de la cape, puisque ça fait vraiment comme si c'était un jeté de cape. On a le même traitement avec les couleurs orange et gold, et des ombrages un petit peu partout. Toujours ces superbes traits noirs faits à l'aérographe pour souligner les reflets de lumière sur l'armure. Ça, c'est un des trucs typiques de Foc que je kiffe vraiment sur leur chevalier d'or. Hop, parfait pour ça aussi. Les épaulettes épaulières, elles ont également des petits aimants, donc il n'y a pas besoin de mettre de pâte à fixe. Vous remarquerez que j'ai pas mis de pâte à fixe, c'est que tout tient parfaitement sur cette CPS. Gauche, droite, il y a des détrompeurs, vous ne devez pas vous planter. Celle-ci se plug de la sorte. Mettez le plastron en dernier lieu, puisque vous voyez, l'épaulette est découpée pour venir emboîter le plastron. Donc si vous ne mettez le plastron avant, vous allez être embêté, comme je viens de l'être. Celle-ci va venir se plugger ici. Voilà, quel charisme, quel charisme. Et puis maintenant, vous pouvez mettre le plastron par devant afin de compléter l'armure. Je regarde si ça s'emboîte bien. C'est le cas, la ligne d'emboîtement du plastron avec les épaulettes match parfaitement. Nous avions de base avec cette CPS une tête régulière et vous pouviez acheter en plus pour une trentaine de dollars, si je dis pas de bêtises, une tête supplémentaire avec les yeux possédés, les yeux rouges. Il est plus badass pour moi avec les yeux rouges, mais c'est cool d'avoir du coup le choix. La première, et je pense que ce sont toutes les deux les mêmes, oui, vraiment parfaitement les mêmes, juste la couleur des yeux qui va changer. Donc première tête, chevelure exceptionnelle et le paint et le méchage est géré à la perfection. Sublime. Le casque, orangé avec des petites parties d'or. La pierre précieuse en plein milieu du front qui reprend également celle sur la ceinture. Il n'y a pas de tête non casquée avec les CPS. Je pense qu'il n'y a pas eu jusque maintenant et c'est pas prévu. C'est vraiment prévu pour être des statues à coût réduit où on a le strict minimum et le nécessaire. Le personnage, pas de bras alternatifs, pas de temple, pas de petit buste, rien de tout ça. Pour preuve, la deuxième tête, vous ne pourrez pas la poser sur un buste. La tête classique que j'ai dans la main, c'est la tête avec les yeux normaux. Le tamponnage est juste incroyable. Incroyable. Aussi bien au niveau des sourcils qu'au niveau des yeux, elle est phénoménale. Les petits traits sous les yeux matchent très bien sur celui-là ou sur certains, ça ne matche pas. Ici, c'est sublime. Et puis, la petite bouche, parfaite également, avec le petit trait animé entre les deux pour séparer les lèvres. Tuerie.
tuerie, 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 tuerie. Boum, regardez-moi ça. Regardez-moi le charisme de la pose et du personnage. Oh, quelle folie, quelle folie. La deuxième tête, on reprend parfaitement la même, sauf que là, on aura les yeux possédés, les yeux rouges, bien possédés, une pupille bien fixe. On voit qu'il est vraiment plus maître de lui-même. Waouh, waouh, c'est dingue comme juste les yeux changent carrément le personnage. Là, on a un regard doux mais déterminé. Ici, on a un regard fou et complètement possédé, prêt à vous défoncer la tronche. Magnifique, magnifique également. Le traitement des cheveux également et le traitement de la peinture du casque et autres est totalement similaire entre les deux. Ma préférence, ouais, les yeux rouges, c'est une des scènes quand même assez mythiques et une partie de l'arc du sanctuaire qui est quand même emblématique également. C'est une folie. On va pas se mentir, c'est une folie. Dernier petit item, comme d'habitude et non des moindres, nous avons la petite plaque. Il n'y a pas de socle pour pouvoir la faire tenir ou autre, donc juste la petite pièce, le petit coin habituel avec le numéro de série. Celle-ci est le numéro 94 sur 100 et il y a à l'arrière eh bien l'horloge zodiacale. Sur la face avant, nous avons eh bien le visage, Golsin Léo Aliolia. Je ne garde pas, moi, spécialement les CPS. Je les ai revendus à mon ami Daniel, qui verra certainement la vidéo, et je le salue au passage. Donc c'est pour ça que Foc s'est dit, écoute, comme c'est des statues que tu ne gardes pas, les numéros 1, réservons-les à une autre personne. Et je leur ai dit que c'était totalement normal pour ma collection personnelle, avoir les numéros 1. Vous saviez que ça me tenait à cœur. Comme c'est des versions que je ne garde pas, et bien du coup, j'ai une numéro 94. Voilà, voilà. Mon petit Daniel, justement, eh bien, la statue, je la remballe et elle part chez toi. Voilà les amis, bien, écoutez, on a fait le tour sur cette CPS Aiolia. Pas grand chose de plus à dire dessus, hein. On voit que tout est toujours exécuté à la perfection, c'est chirurgical partout. Foc maîtrise le sujet, ils ne sont pas leurs premières. Et justement, je pense qu'après le nouvel an chinois, donc courant février, le dernier chevalier d'or de la ligne classique, donc de la toute première ligne sortie, eh bien Deathmask sortira également au mois de février et je vous le ferai découvrir et on aura fini les 12 chevaliers gold. Pour la ligne CPS, on le sait désormais qu'elle va continuer puisque Aphrodite a été lancée en précommande, le taureau et ainsi de suite. Pour ceux qui ont raté le coche, eh bien vous aviez la possibilité de pouvoir vous refaire le set des 12 en version plus modérée au niveau tarifaire et plus simple aussi au niveau du contenu. Comme je vous ai dit, le strict minimum, la statue et rien de plus et rien de moins. Je ne sais pas s'il en reste encore chez Fox Studio ou chez les partenaires de Fox, que ce soit FNC, Caillou Nation ou autre, mais je vous mettrai les liens de toute façon dans la description si vous voulez acquérir ce petit Aiolia. J'attends en attendant eh bien, vos avis dans les commentaires, simple et efficace pour ce type de statue. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous ai donné mon avis, il n'engage que moi. Mon avis à moi, c'est qu'elle est parfaite, mais j'attends surtout le vôtre d'avis. Dites-moi ce que vous en pensez de la gamme CPS, du chevalier que vous avez là sous les yeux. Quelle tête vous avez préférée, version régulière, version possédée. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci à tous de m'avoir suivi et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Rejoignez les membres soutiens sur le bouton rejoindre si vous voulez voir toutes ces petites folies en avant-première. Actuellement, il y a plus de 80 vidéos disponibles, autant se faire plaisir. Mais je le répète toujours, ces vidéos ne sont pas exclusives aux membres soutiens. Tous les jours à 19h30, je pioche dans ces vidéos pour vous en sortir une au public. L'avantage des membres soutiens, c'est juste comme je vous l'ai dit que vous avez l'avant-première et que vous voyez les vidéos des fois 2 à 3 mois avant tout le monde, simplement. Voilà les amis, merci à tous de me soutenir. Vous avez également le bouton Super Thanks si vous voulez faire un petit don ponctuel à la chaîne sans spécialement prendre l'abonnement tous les mois à partir de 2 €. Vous pouvez simplement cliquer sur ce petit bouton et faire un petit don, ça aidera mon boulot. Je vais vous laisser là-dessus, vous dire que c'est tout pour Aiolia, vous dire que c'est tout pour moi, vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, parce que le plus important, c'est justement la visibilité que vous donnez à ces vidéos et à cette chaîne. N'hésitez pas, partagez la vidéo, parlez-en au maximum de monde eh bien, de cette chaîne YouTube afin de la faire connaître au plus grand nombre. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me disant « je ne collectionne pas du tout, mais je me passionne par ton univers et par ta façon de présenter ». Merci et merci à tous et ça me touche énormément d'arriver à créer un intérêt chez vous sur un monde que vous ne connaissez pas du tout. Allez les amis, merci aux anciens, merci aux nouveaux, à très bientôt pour une prochaine vidéo tous les soirs à 19h30. Salut à tous.